Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, adresse un discours à la nation à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le chef de l'État a lancé un nouvel appel pour un dialogue national inclusif. Nous allons en parler en détail de cette initiative avec notre invité qui est sur le plateau pour en parler tout à l'heure. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a présidé ce jeudi une cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers supérieurs et cadres du ministère de la Défense nationale. Gaïd Salah a affirmé que la justice est déterminée ainsi que l'équité qui est résolue aussi, demeurant la voie parfaite et efficace pour assainir le pays de la corruption et des corrupteurs. Le gouvernement étudie plusieurs dossiers relatifs à la mise en œuvre des décisions permettant de garantir les grands équilibres financiers à l'emploi de jeunes dans les régions du Sud. Et puis le reportage de ce 19h est consacré à la saison estivale. Si la plupart des vacanciers passent l'été sur le littoral, d'autres préfèrent aller aux stations thermales. L'exemple à Bouhnifia, dans la wilaya de Mascara. Les curistes viennent profiter de ces eaux thermales aux vertus avérées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, pour les titres de l'actualité, pardon. Le chef de l'État, je le disais en titre, Abdelkader Ben Salah, a adressé hier soir un discours à la nation à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le chef de l'État a lancé un nouvel appel pour un dialogue national inclusif sur la prochaine échéance présidentielle. Ce dialogue est urgent, dira le chef de l'État, car le pays doit recouvrer au plus vite sa normalité politique et institutionnelle qui le mettrait en position de faire face aux incertitudes économiques et sociales et aux menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale du fait d'un environnement extérieur particulièrement complexe. On fait un retour sur les moments forts du discours du chef de l'État avec Mounana Ouelhamoudi. Le chef de l'État a lancé un nouvel appel pour un dialogue national inclusif sur la prochaine échéance présidentielle. Il a également insisté sur la nécessité de la mise en place d'un organe indépendant pour l'organisation et le contrôle des élections, à même de permettre l'organisation d'une élection présidentielle régulière dans un climat de transparence. Un organe qui devra jouir des pleins pouvoirs et de toutes les prérogatives relatives aux différentes étapes du processus électoral, en commençant par la révision des listes électorales jusqu'à l'annonce des résultats. Le processus de dialogue qui sera lancé dès maintenant sera conduit et mené en toute liberté et en toute transparence par des personnalités nationales crédibles et indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale. Des personnalités jouissant de légitimité historique, politique et professionnelle, leur permettant d'assumer cette noble mission et de mener à bien ce dialogue national. Parmi les garanties véhiculées par le discours du chef de l'État, celle de créer une instance ou une autorité ayant pour mission l'organisation et la surveillance de l'opération électorale à travers ses différentes étapes. Ce dialogue devrait axer ses discussions sur l'organe ou l'autorité électorale indépendante à mettre en place et qui aura pour mandat d'organiser et de contrôler le processus électoral dans toutes ses étapes. Il s'agira de débattre et d'arrêter la configuration de cette entité et de fixer ses missions et attributions, son mode d'organisation et de fonctionnement ainsi que sa composante, y compris éventuellement les personnalités consensuelles devant la diriger. Le chef de l'État a affirmé que l'État dans toutes ses composantes, y compris l'institution militaire, ne sera pas partie prenante à ce dialogue et observera la plus stricte neutralité tout au long du déroulement de ce processus.
Et nous avons, pour en parler justement, nous avons avec nous dans ce studio Madame Ebtissam Hamlaoui. Vous êtes médecin, militante politique également. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors vous êtes également observatrice de l'actualité. Quelle lecture d'abord faites-vous des dernières propositions faites par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, notamment en ce qui concerne cette relance du dialogue qui est la solution pour une sortie de crise? Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je crois que le discours de monsieur le président de l'État vient apaiser les esprits et rassurer le peuple algérien. Son appel au dialogue, la deuxième appel du président de l'État au dialogue vient pour apaiser encore le peuple algérien, pour leur dire que c'est le seul moyen de sortir de la crise. Là, je crois qu'on est en train de voir le bout du tunnel, là, avec un chapeautement de certaines personnalités politiques qui n'ont pas d'ambition électorale et qui ont une certaine crédibilité auprès du peuple. Je crois que les choses s'annoncent très très bien par rapport aux jours qui viennent. Vous venez de parler de cette proposition qui a été faite également par le chef de l'État. Il s'agira de piloter un dialogue avec des personnalités nationales qui n'ont pas d'ambition politique. Alors, cette initiative vous paraît comme un gage de confiance envers le peuple, proposer bien sûr ces personnalités qui vont tenter de rassurer, de remettre un peu les choses sur les rails et rétablir cette confiance justement? Certainement, parce que le peuple, il a perdu beaucoup de confiance. Il n'y a plus de confiance entre, bon, je ne vais pas dire l'État en général, mais entre la classe politique et la base. Donc là, en proposant des personnalités crédibles et qui n'ont pas surtout d'ambition électorale et qui gardent quand même un certain niveau d'honnêteté que les gens connaissent et le peuple connaît très bien. Donc je crois que ça va vraiment changer les choses les jours qui viennent. Il y avait une proposition aussi intéressante qu'il faut relever, bien sûr, c'est que l'État, y compris l'institution militaire, le chef de l'État l'avait répété à 2 reprises lors de son intervention hier, l'État et l'institution militaire ne prendra pas directement part à ce dialogue. Il accompagnera ce dialogue d'un point de vue logistique, avec, bien sûr, en fournissant les moyens nécessaires pour la réussite de ce dialogue. Que pensez-vous de cette proposition? Est-ce qu'elle vient aussi pour donner un autre gage aussi de confiance? Tout à fait. Sachant que l'institution militaire, dès le début, elle avait précisé qu'elle ne fera jamais partie du dialogue. Le dialogue, c'est pour les politiciens, non pas pour l'institution militaire. Mais ceci étant, elle a confirmé qu'elle va accompagner et assurer le bon déroulement du dialogue ainsi que les élections présidentielles. Là, le président de l'État vient l'annoncer dans un autre discours pour dire au peuple, voilà, nous n'allons pas prendre part dans ce dialogue. C'est à vous de choisir vos représentants, avec les partis politiques certainement, ainsi que des personnalités crédibles et qui n'ont pas, et j'insiste, qui n'ont pas d'ambition électorale. Très bien. Merci à vous, madame. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur ces points qui ont été abordés par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, je le rappelle, qui avait adressé ce message à la veille de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Merci à vous. Ebtissam Hamlaoui, je rappelle que vous êtes médecin et militante politique. Vous êtes également observatrice de l'actualité. Vous étiez notre invitée de ce 19h. Alors, on continue avec le discours du chef de l'État pour parler d'un autre volet, un volet qui est très important, le volet des travailleurs. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a rassuré les travailleurs quant à la sauvegarde des postes d'emploi dans les entreprises, dont les chefs d'entreprise sont incarcérés, vous le savez, ou impliqués même dans des affaires de corruption. Pour cela, des mécanismes sont mis en place afin de garantir les intérêts des employés et sauvegarder les entreprises économiques. Mounia Ahmed Harrache, Badia Marni. التي تبقى في الاستماع لمطالب وتطلعات شعبنا العميقة. L'État reste à l'écoute des attentes et aspirations profondes de notre peuple et il est déterminé à exécuter le processus d'assainissement sans recul, conformément aux lois de la République, tout en respectant le principe de la présomption d'innocence et en adoptant toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que toutes les décisions prises contre les chefs d'entreprise concernés ne toucheront pas les droits des travailleurs et ne causeront pas de dommages à l'économie nationale. من أن قرارات المتخذة إزاء رؤساء الشركات المعنية لن تمس
بحقوق العمال. Ce sont là les garanties et les engagements contenus dans le message du chef de l'État adressé à la nation à la veille de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, qui viennent confirmer le sérieux dans le processus de la lutte contre la corruption et mettre fin à l'ère de l'impunité que l'institution de l'armée populaire nationale s'est engagée à accompagner. Des garanties qui placent les droits des travailleurs et la protection de l'économie nationale au-dessus de tout et mettent la justice devant ses responsabilités. Le discours du président de l'État est clair quand il évoque la poursuite de lutte contre la corruption et le mécanisme mis en place est un défi et une responsabilité qui se pose à la justice. Il y a aussi une grande symbolique lorsque l'institution de la défense nationale et l'armée populaire nationale que toutes les garanties sont données à la justice algérienne qui travaille aujourd'hui en toute liberté et en toute transparence et avec toutes les garanties existantes et la présomption d'innocence dans la lutte contre la corruption. Tout ceci concourt à donner des garanties non seulement aux Algériens et opérateurs économiques nationaux, mais aux partenaires économiques de l'Algérie. Le discours du chef de l'État apporte des garanties importantes pour les travailleurs et rassure quant à l'existence de mécanismes nécessaires à même de sauvegarder les emplois et la pérennité des entreprises économiques. Il y a beaucoup de mécanismes permettant à l'État de protéger ses entreprises et les intérêts des travailleurs. Car nous avons remarqué que le gouvernement s'est empressé dès le début de la crise et au début du lancement de la lutte contre la corruption à mettre un mécanisme au niveau du ministère des Finances pour la protection des entreprises, en s'acheminant vers l'installation, probablement dans les jours à venir, des administrateurs judiciaires au niveau de ces entreprises pour garantir les intérêts des travailleurs et de l'économie nationale. Un message qui reflète la détermination de l'État à mettre en œuvre tous les moyens pour protéger l'économie nationale et éviter de faire les erreurs du passé avec des signaux rassurants pour l'intérieur et l'extérieur du pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé une cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers supérieurs et des cadres du ministère de la Défense nationale. Gaïd Salah a affirmé que la justice déterminée et l'équité résolue demeurent la voie parfaite et efficace pour assainir le pays de la corruption et des corrupteurs. Nassima Imloula. Cette cérémonie a vu la promotion de généraux au grade de général-major et de colonel au grade de général, ainsi que la remise de médailles à un nombre de cadres militaires et civils.
Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé à cette occasion une allocution dans laquelle il a affirmé que ces promotions et ces distinctions font partie des coutumes et des us immuables à travers lesquels les cadres de l'armée nationale populaire sont récompensés avec mérite en grade et en médaille, en reconnaissance aux efforts laborieux consentis, aux résultats honorables obtenus et pour valoriser leur persévérance à œuvrer au service de leur armée et leur pays. Il me plaît aujourd'hui, alors que je préside officiellement la cérémonie de remise des grades et des médailles au siège du ministère de la Défense nationale, de vous présenter mes vives félicitations et mes sincères congratulations, en souhaitant que ces promotions et ces distinctions soient pour chacun de vous un autre facteur de motivation qui vous incitera à poursuivre la voie de l'action productive et fructueuse, afin de réaliser d'autres succès à même de contribuer à hisser l'armée nationale populaire au rang des armées développées. Cet agréable événement intervient au moment de la célébration du 57e anniversaire de la fête d'indépendance, une commémoration qui insuffle dans nos esprits et mémoires les significations d'une réelle victoire, qui anime en nous les sentiments de fierté et d'orgueil envers nos gloires et les prouesses des pionniers de la génération de novembre. Une occasion chère à nos cœurs, à travers laquelle nous vouons toute la reconnaissance, la fidélité et la considération aux héros de l'Algérie qui ont su préserver le legs et tenir à leur engagement sans jamais faillir, dont nous tirons les enseignements et les hautes valeurs qui ont imprégné notre personnalité et marquer notre parcours glorieux, auquel nous devons de rester attachés, tout en poursuivant l'action de le concrétiser. Une occasion également pour renouveler ce serment que nous avons fait devant les chouhada d'hier et d'aujourd'hui, et rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont tenu leur engagement envers Allah et la patrie. ومواصلة العمل على تجسيدها ونجدد فيها العهد الذي قطعنا الأمس واليوم ونترحم فيها بخشوع وإكبار على الذين وفوا بالعهد مع الله والوطن. Le général de corps d'armée a rappelé les efforts fructueux consentis dans le développement des aptitudes de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Des efforts sincères et fidèles au serment des veillants chouhada, grâce auxquels nos forces armées ont pu atteindre de hauts niveaux de professionnalisme adaptés à nos propres spécificités et en totale harmonie avec les exigences d'une confrontation efficace de tous les défis éventuels. لقد تبنت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في هذه السنوات الأخيرة نهج التقييم الموضوعي. Le haut commandement de l'armée nationale populaire a adopté durant ces dernières années un mode d'évaluation objective pour toutes les actions, les modes et les parcours professionnels adoptés auparavant et la révision rationnelle qu'ont requis les résultats de cette appréciation correcte et judicieuse, basée sur une vision clairvoyante allant en droite ligne avec la stratégie globale de développement dont nous avons fait de ces rudiments des étapes sérieuses et réfléchies, nous permettant de déceler tous les objectifs à atteindre et de mettre à disposition tous les potentiels disponibles qui nous permettront à faire aboutir cette stratégie et un mode opératoire sincère et fidèle au serment de nos vaillants chouhada, grâce auquel notre armée nationale populaire s'est élevée à des niveaux prestigieux du vrai professionnalisme, adapté à nos propres spécificités et en totale harmonie avec les exigences d'une confrontation efficace de tous les défis éventuels. L'Algérie, avec son ancestrale profondeur historique et civilisationnelle, avec l'aspiration de son peuple authentique à une vie solidaire et soudée au sein d'une patrie qui rayonne des splendeurs d'un avenir serein et stable, et avec
telle grande espérance et ambition légitime. Et je dis, l'Algérie a certainement et impérativement besoin d'une armée ayant de telles caractéristiques professionnelles, d'une telle honnêteté envers soi et d'une telle fidélité au serment et à l'histoire. Telle est l'Algérie avec ses vertus que nous lui connaissons et telle est son armée connue pour ses qualités tant appréciées. C'est bien cette voie que nous avons empruntée et qui nous a guidés pour réaliser toutes ces louables avancées que nous avons parcourues sur plus d'un plan. Une voie patriotique sincère dont nous voulons faire le phare qui guide chaque cadre de l'armée nationale populaire, promu dans le grade et la responsabilité qui devra être à la hauteur de la confiance placée en lui, être un bon exemple à suivre en matière de travail, de comportement et d'éducation et donner une parfaite image de l'armée nationale populaire. En effet, notre armée a besoin de tous ceux dont l'effort constituera une valeur ajoutée effective et réelle à l'effort général consenti, grâce auquel l'édifice de nos forces armées a atteint aujourd'hui son plus haut niveau et notre armée jouit désormais de tout le respect et la considération à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous remercions Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir gratifiés de réussite et de nous avoir ouvert la voie du succès dans cette noble démarche patriotique. قوتنا المسلحة في أعلى مستوياته، وأصبح جيشنا يحظى بالاحترام والتوقير في داخل الوطن وخارجه، وإننا نحمد الله تعالى ونشكر فضله على توفيقه لنا وتسهيل سبل النجاح في هذا المسعى الوطني النبيل. Le général de corps d'armée a affirmé que certains responsables ayant exercé des fonctions supérieures au sein de l'État n'ont pas été à la hauteur de la confiance placée en eux et méritent de ce fait ces sanctions justes qui leur ont été infligées par la force de la loi, du droit et de l'équité. Ceci étant, toute démarche patriotique noble ne saurait se réaliser que si ceux qui l'amènent s'élèvent à la hauteur du comportement professionnel intègre. Telle est la feuille de route que nous tendons, voire œuvrons à suivre au sein de l'armée nationale populaire. Nous veillons également à ce que tous les maux et fléaux que traite aujourd'hui la justice soient des enseignements et des leçons bénéfiques et profitables, voire dissuasifs pour toute personne sensée et rationnelle. Dans ce contexte, il est vraiment regrettable, voire inacceptable du point de vue religieux, social et éthique, de constater certains cadres supérieurs arriver à un tel niveau bas et abject de corruption, en dépit de leur parfaite connaissance des lois en vigueur. Ceux-là même qui ont occupé des fonctions supérieures et à qui incombait la responsabilité de préserver les intérêts suprêmes du peuple algérien, n'ont pas été à la hauteur de la confiance placée en eux et méritent de ce fait cette sanction équitable qui leur a été infligée par la force de la loi et du droit et de l'équité. En effet, la justice déterminée et l'équité résolue demeurent la voie parfaite et efficace pour assainir le pays de la corruption et des corrupteurs, malgré une opposition virulente aux différentes facettes que ne cessent d'afficher certaines parties lésées par le travail de la justice. Ainsi, celui qui voit en l'environnement corrompu et pourri une voie pour accéder à une vie prospère, même si cela se réalise au détriment de la patrie et du peuple, œuvrera à lutter contre tout effort sincère qui veut libérer notre patrie de ces maux irrémissibles. Ces corrupteurs, ces traîtres et tous ceux qui nuisent à la terre des Chouhada ont oublié que tôt ou tard, ils seront démasqués et échoueront dans leur besogne. Il est certain que tous ceux qui ont la foi ont le pacte des vaillants Chouhada et leur éternel serment contribueront en toute sincérité à la lutte contre la corruption et participeront avec abnégation et dévouement à la purification de l'Algérie des inféodés et serviteurs du colonialisme. À l'issue et à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le général de corps d'armée a tenu à présenter ses meilleurs vœux à l'assistance et à travers elle à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale.
Et selon un bilan opérationnel ce jeudi de l'armée nationale populaire, durant le premier semestre 2019, 49 terroristes ont été mis hors d'état de nuire par des éléments de l'unité, par des unités de l'armée nationale populaire. Les opérations menées par les différents détachements de l'ANP ont aussi permis d'éliminer 6 terroristes, d'arrêter 11 autres alors que 31 se sont rendus, selon la même source, précisant que ces éléments ont découvert le cadavre d'un terroriste également et arrêté 96 éléments de soutien au groupe terroriste, 136 casemates et 6 ateliers de préparation d'explosifs ont été découverts. Les mêmes unités ont récupéré 370 armes, soit 17 fusils mitrailleurs, 5 lance-missiles, 71 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 256 fusils et 21 pistolets, 1228 obus, 22 bombes de munitions, 170 dépôts de munitions, 5 caisses de munitions également, ainsi que 82 297 balles de différents calibres, 32 missiles, 6 bases de lancement de missiles, 49 détonateurs, 353 soupapes et 13 chalumeaux également qui ont été récupérés. Outre les 5,52 quintaux de produits et de substances utilisés dans la fabrication de bombes, ainsi que 548 bombes, 80 mines et 311,8 kg de poudre noire, 8221 kg de dynamite également. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, la sécurisation des frontières également, 436 narcotrafiquants ont été arrêtés, tandis que 2 autres ont été abattus durant le premier semestre de l'année en cours par les unités de l'ANP qui ont également saisi 181 520 quintaux de kiff traité, 3,74 quintaux de cocaïne et 195 816 comprimés psychotropes, outre l'arrestation de 390 contrebandiers, 2295 orpailleurs et 5 plongeurs non autorisés. S'agissant des différentes saisies, le même bilan fait état de la récupération de 477 687 litres de carburant, près de 469 000 litres d'huile de table, plus de 162 000 unités de boissons, 218 quintaux de tabac, 92 000 unités de tabac, plus de 111 000 boîtes de cigarettes, 1629 groupes électrogènes, 1104 marteaux-piqueurs, 266 détecteurs de métaux, 505 véhicules, 18 638 kilos d'or et puis 1198 sacs de mélange d'or et de pierre, 91,83 tonnes de mélange d'or et de pierre et 40 concasseurs aussi. Quant à la lutte contre la migration clandestine, les forces de l'ANP ont arrêté 2262 migrants clandestins et déjoué 740 tentatives d'immigration illicite en outre les sauvetages de 96 individus au large de la mer. Un autre communiqué qui est plus actuel, qui nous a été envoyé par le ministère de la Défense nationale. On apprend que 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier à Khenchla et Batna également par des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale. C'est ce qu'indique ce jeudi le communiqué du MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset et Borj Badji Mourtar 23 orpailleurs et saisi leur matériel, 406 comprimés psychotropes et 2 véhicules tout-terrain. De leur côté, les gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 5 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à Oran, tandis que 3 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Béchar, rapporte également le communiqué du ministère de la Défense. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nordin Bedoui. Plusieurs dossiers ont été examinés, notamment ceux relatifs à la mise en œuvre des décisions permettant de garantir les grands équilibres financiers à l'emploi de jeunes dans les régions du sud du pays, ainsi qu'au financement des structures de recherche. Manal Boutouaba. Lors de cette réunion présidée par le Premier ministre Nordin Bedoui, le ministre des Finances a présenté un exposé sur la mise en œuvre des décisions relatives à la garantie des grands équilibres financiers par la rationalisation des importations et la préservation des réserves de change pour la filière blé notamment, ce qui a permis l'économie de près de 400 millions de dollars au profit du Trésor. Dans ce contexte, Bedoui a souligné la nécessité d'adapter les quantités importées aux besoins réels du pays en cette matière et de renforcer les capacités de stockage de la récolte nationale.
Au volet emploi, le Premier ministre a donné des instructions pour la levée de toutes les restrictions administratives et l'allègement des mesures de recrutement des jeunes au niveau de toutes les compagnies activant dans les wilayas du Sud. Le ministre de l'Emploi a également été chargé de présenter des propositions à même d'encourager la création et de favoriser le fonctionnement des PME. Par ailleurs, le Premier ministre a décidé de porter cette année le nombre d'enfants des wilayas du Sud pris en charge au niveau des camps d'été des côtes à 60 000. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté un exposé sur l'évaluation et les perspectives de la recherche scientifique et technologique en Algérie, notamment depuis l'instauration du système national de la recherche scientifique et du développement technologique. À ce propos, le Premier ministre a invité l'ensemble des responsables des secteurs à émettre des propositions pratiques visant la garantie d'une meilleure exploitation des résultats des recherches et la mise en place des conditions matérielles et sociales et les moyens de travail nécessaires à l'encouragement du chercheur. Le gouvernement a par ailleurs examiné et approuvé 2 projets de décrets exécutifs présentés par la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Le premier fixe les modalités d'élaboration, d'approbation et de révision du schéma directeur des aires protégées. Le deuxième définit les modalités d'élaboration, d'adoption et de révision du plan de gestion du domaine protégé. Le Premier ministre a mis l'accent dans ce cadre sur l'importance de la dimension environnementale dans l'exécution de toutes les politiques publiques. Il a mis en avant à cet égard la disposition du gouvernement à mettre tous les moyens à la disposition du secteur de l'environnement conformément à une feuille nationale clairement définie. Dans un autre registre, le gouvernement a approuvé un projet de marché entre le ministère de l'Intérieur et une entreprise publique spécialisée en vue de transporter et nourrir les migrants clandestins dans le cadre de l'opération de rapatriement de migrants vers leur pays d'origine. Le gouvernement a écouté enfin un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et de la ministre de la Culture au sujet de la convention relative à la restauration de la Casbah. Il a été décidé également la mise en place d'un mécanisme de suivi chargé de la coordination et de la supervision concernant la préservation et la restauration des monuments civilisationnels à travers le territoire national. Dans l'actualité aussi, 19 personnes ont été présentées devant le tribunal de Sidi Mohamed, dont l'ancien DGSN Abdelghani Hamel et des membres de sa famille. Ils ont été entendus dans le cadre d'affaires concernant le détournement de foncier et d'enrichissement illicite. D'anciens walis ainsi que des promoteurs immobiliers ont été également entendus dans le cadre de ces mêmes affaires. Pour rappel, Abdelghani Hamel a déjà été présenté pour audition devant le juge d'instruction près le tribunal de Tipaza pour ces mêmes dossiers en avril dernier. Et puis dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte sur des suspicions de corruption, d'abus d'influence et de mauvaise gestion, mauvais usage de la fonction, l'ancien DGSN a également été présenté devant la cour de Sidi Mohamed en mai dernier dans le cadre de l'affaire de tentative d'introduction via le port d'Oran de plus de 700 kg de cocaïne. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum participe aujourd'hui dans la capitale nigérienne Niamey aux travaux de la réunion ministérielle exécutive préparatoire du 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, durant lequel sera lancée la zone africaine de libre-échange. Durant cette réunion de 2 jours, les ministres examineront les projets et assoiront les mesures et les bases du règlement général de l'Agence africaine de développement, l'ODA-NEPAD, ainsi que l'adoption des bilans financiers de l'UA et aussi les réformes engagées qui figurent à l'ordre du jour, l'étude du budget de l'Union africaine et l'exécution des agendas Afrique 2063, ainsi que le renouvellement de quelques membres des commissions. À cette occasion, une photo de famille a été également prise lors de ces travaux. Et puis en marge de sa participation à cette 35e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, Sabri Bourgadoum, le ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues africains. Il s'agit notamment des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, qui assure, il faut le rappeler, la présidence en exercice du Conseil en ce moment, de l'Afrique du Sud aussi, du Botswana, de la Mauritanie, du Burkina Faso. Vous allez voir les images d'ailleurs de l'entretien qu'a eu Sabri Bourgadoum avec son homologue burkinabé. Sabri Bourgadoum qui avait également rencontré son homologue du Togo, du Niger, du Mali et de Sao Tomé et Principe. Les échanges ont essentiellement porté sur les relations bilatérales et les perspectives de leur développement. Bourgadoum a également abordé avec ses interlocuteurs les principales questions à l'ordre du jour du Conseil exécutif du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Un accent en particulier a été mis dans le cadre de ces échanges sur la nécessité pour les États membres de l'UA
de poursuivre leurs efforts en vue de consolider l'intégration africaine et de continuer de parler d'une seule voix à l'échelle internationale. On s'arrête également devant cet entretien qu'a eu également Sabri Boukadoum avec son homologue mauritanien Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, qui lui a remis une invitation de l'Algérie en vue de prendre part au plus haut niveau possible à la cérémonie d'investiture du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazaoui, prévue le 1er août prochain à Nouakchott. L'entretien a également porté sur les états de relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement et de leur diversification, notamment en mettant à profit les riches potentialités que regorgent l'Algérie et la Mauritanie, tout en se référant aux relations fraternelles et solidarité qui unissent les deux pays. Le ministre Boukadoum a tenu d'emblée à féliciter son homologue mauritanien pour la tenue des élections dans de bonnes conditions. Il a assuré que l'Algérie sera représentée à l'important événement du 1er août prochain. Toujours au niveau des affaires étrangères, notez également que le ministère des Affaires étrangères, à travers son porte-parole, a tenu à condamner avec force l'attaque terroriste qui a ciblé lundi, le 1er juillet, une base militaire de l'armée nigérienne à l'ouest du pays, près des frontières avec le Mali, faisant plusieurs morts parmi les soldats nigériens, tout en saluant le sacrifice des membres des forces armées nigériennes tombés au service de leur pays. L'Algérie présente ses sincères condoléances à leurs familles, au gouvernement et au peuple frère du Niger, comme l'Algérie qui exprime aussi sa compassion avec les blessés auxquels on souhaite un prompt rétablissement. L'Algérie a subi, il faut le dire aussi, les affres du terrorisme, assure le gouvernement et le peuple ami du Niger de son entière solidarité et demeure convaincu que ces actes de terreur perpétrés par les hordes terroristes ne sauront entamer la détermination commune de l'Afrique et du reste de la communauté internationale. L'Algérie qui a condamné également avec force l'attaque qui a ciblé aussi un centre d'hébergement de migrants à Tajoura, aux environs de Tripoli en Libye, appelant à définir les responsabilités et révéler les auteurs de toute partie impliquée dans ce raid ayant fait plusieurs victimes parmi les migrants innocents, au moins 60 morts et plus de 130 blessés. L'Algérie réaffirme aussi l'impératif de retourner sans délai au processus de dialogue inclusif qui est la seule solution consensuelle garantissant la souveraineté de ce pays frère qu'est la Libye. On vient en Algérie pour parler de cette célébration qui frappe à nos portes. Le 5 juillet, demain, la célébration de l'indépendance, 57e anniversaire de l'indépendance, célébration également de la fête de la jeunesse. Cette célébration a été marquée aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères qui a organisé une cérémonie avec la présence des cadres du ministère et de la famille révolutionnaire. Après la levée de l'emblème national et après avoir écouté l'hymne national à lecture de la Fatiha, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Rachid Beldahan, a procédé en compagnie de nombre de moudjahidines à la pose d'une gerbe de fleurs. Une gerbe de fleurs est sur la stèle commémorant les sacrifices des Chouhada dans la guerre de libération nationale. Voilà donc un événement qui a été marqué, comme veut la tradition, chaque année au niveau du siège du ministère des Affaires étrangères. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.